c'est un outil qui permet de rééquilibrer le territoire. Ça permet aujourd'hui qu'à Basse-Terre, il y ait plus d'activités en matière d'élevage, tant en élevage bovin qu'en élevage porcin. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'un outil de la sorte nécessite, créera une dynamique autour de l'élevage, mais surtout devrait nécessiter aussi un équilibrage financier. Et cet équilibrage financier va nécessiter qu'il y ait des installés nouveaux dans le secteur de l'élevage, va nécessiter qu'il y ait de la production nouvelle. Et cette production-là devrait pouvoir non seulement optimiser l'abattoir, mais aussi permettre en fait à son équilibrage financier. C'est un jour très important. Je suis arrivé, j'ai été élu président de la communauté, président du syndicat intercommunal de l'abattoir en juin 2014. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un grand jour, cette inauguration de cet abattoir que j'ai trouvé fermé, que nous avons pris en charge, nous avons remis en œuvre. Bien sûr en matière d'entretien. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un grand jour puisqu'il s'agit d'inaugurer cet abattoir que nous allons mettre à disposition à l'interprofession de la viande, à la Iguavi, l'interprofession Iguavi, qui est titulaire du marché d'exploitation que nous avons passé. Il y a une attente, même si elle n'était pas manifestée par les bouchers, il y a une attente parce que si la région a décidé de construire cet abattoir, c'est bien parce qu'il y avait une demande de la part des bouchers bastériens, de par la fermeture en 2014 de l'abattoir de Baïf. Donc il y avait cette attente-là. Je pense aujourd'hui, au mois d'octobre, nous allons pouvoir donner aux bouchers bastériens un outil performant, moderne et qui respecte l'environnement. Cet abattoir sera mis à la disposition des bouchers bastériens, bien entendu, mais aussi de l'ensemble des bouchers de la Guadeloupe. Depuis que j'ai été élu, nous avons, avec le président Lurel, nous avons toujours rencontré l'interprofession, nous avons discuté. Si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a un consensus de façon globale, parce qu'il va falloir faire en sorte que les deux abattoirs fonctionnent. Il n'est pas question qu'un abattoir soit privilégié par rapport à l'autre. L'élevage, pour en grande partie, se trouve en grande terre, mais cela étant dit, nous devons tout mettre en œuvre pour développer l'élevage dans le sud Basse-Terre et que cet abattoir puisse trouver sa rentabilité. Toute inauguration est un moment important de la vie d'une collectivité. Aujourd'hui, le moment est d'autant plus important qu'il s'agit de développer un outil économique. La réalisation concrète de l'abattoir est une réponse aux professionnels parce que ça met terme à beaucoup de contraintes en termes de coûts de transport, en termes même de sécurité sanitaire, en termes d'organisation de la filière. On n'a qu'à voir le nombre de professionnels qui disparaît des régions de la Basse-Terre. Or, on sait qu'aujourd'hui, il faut que la Basse-Terre prenne un pan de ce développement triangulaire que j'appelle de mes voeux. Aujourd'hui, on sait que la richesse que nous avons autour de l'agriculture, on sait aujourd'hui l'orientation que nous avons prise, notamment on vient d'avoir l'unité de transformation des produits de la mer avec Dr Joseph. On sait que dans ce domaine de valorisation de produits de terroir, de nos richesses naturelles, il y a un développement et un créneau à prendre. Et c'est en ce sens que je dis, les bouchers disposant de cet outil, les éleveurs disposant de tout cet outil, ont aujourd'hui la capacité de pouvoir développer la filière et peut-être même de conforter cette économie locale. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il aille vers la conquête du consommateur local parce qu'on ne veut pas tout le temps subir cette importation massive de viande congelée qui n'a pas la même qualité alors qu'on a du savoir-faire, alors qu'on peut développer l'élevage, alors on peut développer les filières et je pense que l'avenir même de la Guadeloupe passe justement par la valorisation de tous ces secteurs traditionnels. Cela dit, le maire que je suis a rappelé les prescriptions qui sont nécessaires. Il faut que cet outil réponde aux prescriptions réglementaires en termes de nuisances olfactives, en termes de... Voilà, en termes de... C'est au niveau de l'eau, le président a dit qu'aujourd'hui, qu'il a pu mettre en place un dispositif d'alimentation. Non, mais moi je propose plus. Je propose qu'on puisse conforter la gestion de cet outil en créant ici un réservoir d'eau potable. Comme ça, si jamais il y a un problème, mais ça va permettre seulement qu'il y ait continuité, autonomie du fonctionnement de l'abattoir. Et en même temps, pourquoi ne pas avoir de retombées pour la population? Parce que l'abattoir doit être un moment pour impulser un développement économique. Du moment où on avait pris la décision en région à la demande des professionnels, au moment où aujourd'hui on inaugure,
J'étais là et je tenais à être là parce que c'était un besoin, c'était une exigence des professionnels pour pouvoir réaliser, exercer leur métier dans de bonnes conditions. Le président Victorin Lurel a tout de suite adhéré et le chemin a été long, semé d'embûches, mais aujourd'hui, je crois que la profession doit être fière. Les élus que nous sommes fiers d'être à côté de Victorin Lurel, de celui qui a pris la décision et qui, vaille que vaille, contre vents et marées, malgré les difficultés, est arrivé jusqu'à la réalisation de ce beau bâtiment, de ce bel abattoir, de ce bel instrument mis à la disposition des professionnels. Le problème de l'eau a été un problème, un moment difficile. J'ai moi-même provoqué une réunion avec la préfète Marcelle Pierrot pour pouvoir apporter aussi des éléments nécessaires pour montrer qu'avoir de l'eau à l'abattoir de Galéan, ce n'est pas priver ou augmenter des nuisances vis-à-vis de la population de Goubert, mais nous ne sommes pas arrivés, puisqu'à un moment donné, on a exigé que je construise une citerne, une grosse citerne, un gros réservoir. J'étais prête à le faire au moment où j'étais présidente de région. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, il a fallu aller devant le tribunal administratif. Nous avons fait, je dirais, preuve d'ingénierie. Nous avons des services qui ont été à la hauteur. Et aujourd'hui, voilà cet instrument mis à disposition. Moi, je rends hommage à Victorin Lurel. Je tiens à le faire parce que beaucoup auraient abandonné en cours de route. Beaucoup, à certains moments, il s'est même demandé où sont les professionnels. Il se battait pour les professionnels, mais on avait l'impression qu'il y avait des freins aussi et que les professionnels n'étaient pas là à ses côtés. Mais je crois que c'est tout à notre honneur, à nous élus, de se dire, quand nous sommes conscients de l'importance d'un outil comme celui-là, pas pour le Sud-Bastère seulement, mais pour la Guadeloupe, on y va. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous être fiers et nous dire qu'enfin, cet outil-là est mis à disposition du syndicat du Sud-Bastère. Très important pour la filière, pour le Sud-Bastère, pour la Guadeloupe. Très important parce que nous n'avons que 2 abattoirs, j'allais presque dire publics, au Moule et à Marie-Galante. C'est le 3e, ultra moderne. Et donc pour la Guadeloupe et pour l'équilibre en termes d'aménagement du territoire, c'est important. Ensuite, la profession elle-même l'a demandé avec insistance pendant des années et des années. C'est vrai, ça a pris 10 ans pour sortir de terre. Ça fait 4 ans que cet abattoir est là, fermé, parce que, hélas, on nous a refusé le raccordement au réseau. Et depuis 4 ans, nous attendions de l'eau. C'est pourquoi j'ai eu du plaisir à faire couler les robinets. C'est pour moi un peu miraculeux. Voilà un abattoir qui, on est parti à 3,8 millions, 4,8 millions, 5 millions. On est finalement abouti à 7,4 millions, 400 000 euros, 462 000 euros il me semble, hors taxe. En 8 millions, à peu près 69 000 euros, 8 millions 100 000, disons, TTC. Eh bien, la région, face au refus de nous donner de l'eau, la CASBT a refusé de nous donner de l'eau. La présidente s'est opposée avec obstination à nous raccorder au réseau. Nous avons dû mettre 1 100 000 euros. Vous entendez, 1 100 000 euros pour aller chercher de l'eau dans les hauteurs, pour ne pas dire dans la montagne, à faire cheminer la tuyauterie des canalisations le long des falaises de la rivière du Galion et de Morin pour alimenter cet abattoir. Cet abattoir est le fruit d'une obstination. Et c'est aussi l'emblème de ce qu'il ne faut pas faire en politique. Si je dis, les querelles politiciennes à n'en plus finir. 4 ans que la profession attend un outil qui est là et qui est fermé. Eh bien aujourd'hui, c'est un grand jour que de l'inaugurer. Ensuite, on le fait en accord, en synergie, en coopération avec le Moule et Marie-Galante, mais on le fait aussi avec la Chambre de métier qui est chargée de la formation des bouchers. Bien, à côté, à peine à quelques kilomètres, nous avons l'Université des métiers de l'artisanat, l'URMAG, qui formera les bouchers.
et qui formera aussi à la découpe, au métier de la découpe, au métier de la viande. C'est vrai qu'il fallait aller et parfois à Paris ou en tout cas dans l'Hexagone, en métropole, pour que vous voyez des gens bien formés. Eh bien aujourd'hui, avec cet abattoir qui servira de site d'apprentissage, on pourra faire mieux. Je rassure également les riverains. On a aux abords des habitations en hauteur et un peu plus bas, à distance, l'institut médico-éducatif. Bon, on a tout fait ici pour que ce soit aux normes et au dernier cri de la technique, pour qu'il n'y ait pas trop d'effluents nocifs, pas trop d'odeur, pas trop de pollution. Et si on pouvait tout supprimer et que le mode d'exploitation tienne compte de ces exigences-là. Donc pour qu'il y ait une cohabitation harmonieuse entre les riverains et celles et ceux qui travaillent et qui travailleront dans cet abattoir. Voilà. Et puis je ne fais pas de développement sur le fait que cet abattoir servira de locomotive au développement de la filière. Installer plus d'éleveurs porcins, plus d'éleveurs bovins, en tenant compte des difficultés du chlordécone, plus de volailles, plus de lapins, plus de caprins, c'est une locomotive. Donc c'est avec l'interprofession qui s'appelle IGUAVI, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage, que nous allons impulser cette politique-là. La région le fait depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut mettre le démultiplier et un coup d'accélérateur, c'est ce jour-là, c'est cette inauguration-là, et c'est cet outil-là qui servira d'accélérateur. On n'a pas abandonné, on n'a pas cédé parce qu'on était engagé, parce qu'on savait les attentes de la profession. Parce que face à la méchanceté, il faut de l'obstination. Et on a eu de l'entêtement intelligent, parce que sinon on perdait des millions d'euros que nous avions déjà investis. Toutes les précautions avaient été prises. Eh bien, on nous a refusé un permis. Heureusement, c'est le préfet qui délivrait le permis ICPE. Donc on a pu surmonter l'obstacle. On m'a supprimé un certain nombre de choses. On a dû prendre des délibérations confiant la maîtrise d'ouvrage déléguée à la région. On a dû engager un procès. On a dû donc aller au tribunal pour avoir de l'eau ici, pour se faire accorder, en dépensant 1 100 000 €. Et vous avez entendu dans les discours, on m'a redemandé encore carrément de construire un château d'eau. Voilà. Donc profitant de cela pour négocier des choses qui pourraient se négocier entre élus. Donc c'est détestable et c'est l'emblème de ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, j'allais presque dire merci Seigneur, le truc est ouvert, la profession est contente, les élus même qui pourtant étaient contre, se rendent compte que c'est un bel outil. Nous allons travailler. C'est un moment important puisque ça permet effectivement à la Guadeloupe de disposer d'un deuxième abattoir situé en Basse-Terre. C'était une attente forte des éleveurs du sud de la Basse-Terre et de la Côte-sous-le-Vent. Jusqu'à maintenant, ils étaient obligés de traiter avec l'abattoir du Moule. Donc pour eux, ça a généré des déplacements, du temps perdu, des surcoûts, de la logistique. Pour ces éleveurs, pour ces bouchers de la Basse-Terre. Il était donc important d'avoir un outil complémentaire à celui du Moule et c'est celui que nous inaugurons aujourd'hui à Galéan. Donc vraiment un outil important pour la structuration de la filière élevage en Basse-Terre particulièrement, sachant que les choses étaient déjà structurées en Grande Terre avec l'abattoir du Moule.